Journée du 8 mars. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en ligne une jeune dame depuis Burkina Faso. Elle a été championne au concours hip-hop. Fait voir ce qu'elle ressent au cours de l'année 2022. Vous allez découvrir dans ces podcasts Sonia Nikiema. Elle est membre du club RFI Burkina Faso. Elle a réalisé un film intitulé La mare au crocodile fané. Il s'agit d'une histoire d'un petit village appelé Bazoulé qui est situé en banlieue de Ouagadougou au Burkina Faso. Cette localité connue pour ses crocodiles sacrés, animaux totems que les habitants ont l'habitude de côtoyer. Dans son film, Marcelin Caboret, qui est natif de Bazoulé, se souvient comme il avait plaisir à se baigner dans la mare avec le crocodile lorsqu'il était encore enfant. Je suis Daniel Makassi pour vous présenter ces podcasts aujourd'hui spécial Journée internationale de la femme, accompagné de Sonia Nikiema en ligne depuis Burkina Faso. Bonjour Sonia. Bonjour à vous Monsieur Daniel. Je réponds au nom de Sonia Nikiema, étudiante en licence en linguistique et membre du club RFI de Burkina. Je suis très ravie d'être sur le plateau avec vous pour parler de mon film qui a été gagnant au concours Hip-Hop 2022 dans la catégorie jeune réalisatrice et le nom du film c'est La mare au crocodile fané. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre film La mare au crocodile fané. D'où est venue l'idée de votre film qui a gagné en 2022 au concours hip-hop Fait voir ce qu'ils ressentent des RFI Planète Radio. Pour répondre à votre première question, je m'en vais d'abord vous présenter Bazoulé, qui est une commune du Burkina Faso. Et dans cette commune, nous avons un site touristique qui regorge des crocodiles sacrés et bien d'autres animaux qui retracent l'histoire de cette commune du Burkina Faso. Mais de nos jours, il est impacté par le changement climatique et pour contribuer à la lutte contre l'impact négatif du changement climatique dans mon pays, j'ai eu l'idée de participer au concours hip-hop. Tout d'abord, j'ai découvert hip-hop par le biais du club RFI et vu la thématique du concours, l'idée m'est venue de présenter ce sujet. Il faut retenir que j'avais déjà visité le site et leur situation a retenu mon attention. Et j'ai vu en hip-hop un moyen de faire voir au monde entier l'impact du changement climatique sur les animaux ainsi que sur les hommes. La réalisation de ce film a été possible grâce à une équipe du club RFI de Ouagadougou qui m'a assisté. Depuis quand vous assistez à ces problèmes au niveau de votre région? Nous assistons à ce problème depuis des années et à chaque saison chasse. Le village a bénéficié de 2 forages pour pallier au problème d'eau, mais étant donné que la population aussi est impactée par le problème d'eau, l'effort de construction des 2 forages a été vain, car la population aussi en profite plus que les animaux. Donc, un forage est déjà hors usage et l'autre est partagé entre animaux et population. Pour vous, que représente le concours hip-hop aux yeux des communautés affectées par la crise climatique? Aux yeux des communautés affectées par la crise climatique, hip-hop représente un bien acquis pour les aider à parler de la crise, montrer l'impact de la crise et les aider dans la lutte contre cette crise. Il existe un prix spécial pour les jeunes réalisatrices dans le cadre du concours hip-hop. Quel message adressez-vous à d'autres femmes qui aimeraient rejoindre le concours hip-hop pour cette année 2023 et pour les années à venir? Mon message envers les autres femmes est de ne pas hésiter à participer dans la lutte, car hip-hop est un concours fait pour nous et avec nous. N'hésitez pas à rejoindre le concours hip-hop pour parler de ce qui se passe autour de vous et pour partager votre expérience en réalisation et en retour recevoir plus d'expérience qui vous permettra de participer au développement dans la lutte.
Pour terminer, Sonia Nikema, je rappelle que vous êtes lauréate du concours hip-hop 2022. Dites-nous, quel est votre rêve pour hip-hop d'ici 10 ans ou 20 ans? Mon rêve pour hip-hop d'ici 10 ou 20 ans est que le groupe s'agrandisse afin que ce concours puisse durer encore longtemps que possible. Pour terminer, je vous remercie pour votre invitation et je vous invite à venir visiter Bazoulé. Sans oublier mon équipe de tournage, monsieur le coordonnateur du club RFI, merci pour votre soutien, monsieur Ben Koulibaly. Et merci à vous aussi, Clémence Nébier, membre du club RFI. Et mes salutations à tous et toutes les autres hip-hopeurs et hip-hopeuses du monde. C'est aussi un plaisir pour moi de vous recevoir dans ces podcasts TTA Mazingira, un podcast dédié à la gouvernance des ressources naturelles. Je rappelle, mesdames et messieurs, que le concours hip-hop pour cette année 2023 est en cours et ce concours a été lancé depuis le 2 février et va jusqu'au 20 avril 2023. Ce concours est organisé par RFI Planète Radio et l'IRD. Et pour cette 5e édition du concours vidéo, fait voir ce qu'ils ressentent dans le cadre du projet hip-hop. Ce concours invite les jeunes du monde entier à recueillir avec leur smartphone les témoignages des celles et ceux qui affrontent au quotidien les impacts des changements climatiques et environnementaux à travers un court film de 3 minutes. Ces jeunes pourront rejoindre ainsi une communauté de 700 réalisateurs issus des 37 pays et de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux qui sont tous engagés pour un avenir plus durable. Ce concours est parrainé par l'artiste musicien, l'artiste slammer Grand Corps Malade. Cette nouvelle édition du concours hip-hop réunit un jury des personnalités issues de la recherche scientifique, des médias et de la culture qui sont mobilisées pour les générations futur. Il est noté qu'en juillet 2023, 4 prix seront décernés. Il s'agit du Grand Prix. Il y aura aussi les prix de la jeune réalisatrice, les prix des clubs RFI et une nouveauté pour cette année 2023. Il s'agit du nouveau Grand Prix Hip Hop Plus qui récompensera les candidats déjà nominés lors de précédentes édition dont l'expertise et la volonté de porter des messages se renforcent au fil des ans. Et cette année, j'ai le plaisir de souhaiter une bonne chance à toutes ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui se lancent avec leur smartphone pour capter les ressentis des communautés affectées par la crise climatique. Bonne célébration de la Journée internationale de la femme partout où vous écoutez ces podcasts TTA Mazingira. Je suis Daniel Makassi depuis Goma dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous pouvez retrouver en bas dans la description de ce podcast un lien qui pourra vous rediriger vers les sites du concours hip-hop pour pouvoir postuler et partager votre vidéo et faire entendre la voix de nos communautés affectées par les réchauffements climatiques. Ciao!